Bon, au moment de cliquer sur cette vidéo, je me doute bien que vous vous dites « Non mais attends, le connard, il nous avait pas proposé déjà la critique de Sans un bruit quand il était aux États-Unis » Et là-dessus, effectivement, la réponse est oui. J'ai publié ma critique depuis les États-Unis parce que c'est sorti 2 mois avant et j'ai eu la bonne idée de mettre des extraits 2 mois avant la sortie française, ce qui m'a valu d'avoir la vidéo bloquée dans 248 pays. Alors avant de reprendre cette critique pour que vous puissiez la voir en temps réel, je voudrais quand même m'excuser auprès du peuple bulgare, auprès du peuple slovaque et auprès du peuple du Kazakhstan, qui étaient peut-être que les 3 derniers pays dans lesquels la vidéo n'était pas bloqué. Une pensée pour vous les gars. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, la critique de Sans un bruit, A Quiet Place, en anglais, la réédition. Un film de John Krasinski avec John Krasinski, écrit par John Krasinski. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est compliqué en une seule phrase de dire autant de fois le mot John Krasinski. Et Emily Blunt quand même, parce que bon, le rôle est quand même très prenant. Et c'est la même chose, exactement les mêmes dires que voilà tous ceux qui avaient vu ma critique au préalable. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Plusieurs degrés de lecture différents, un film qui est très court, qui dure qu'1h30, tu retires le générique, il doit y en avoir pour 1h20-25, un film qui te coupe le souffle, dans lequel tu n'as pas le temps de respirer, audacieux je trouve, surtout de la part du réalisateur qui a même pas 40 ans, ça doit être son premier, deuxième, troisième film, je sais plus exactement. Tout le monde le vend comme un film horrifique, je le vends pas du tout comme ça, je pense que c'est un film, un survival par excellence, mais vraiment ancré sur la famille. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'histoire elle est toute simple, alors c'est vrai qu'elle tient sur un post-it, c'est une famille dans un monde post-apocalyptique qui tente de survivre à l'assaut de plusieurs créatures qui ont une ouïe ultra développée et qui entendent justement tout le monde des kilomètres à la ronde avec le son. Donc tu es obligé de ne plus faire un bruit, même parler ce n'est plus possible, et on va suivre cette famille en train de survivre. Et c'est pour ça que le film a plusieurs degrés d'interprétation à mon sens différentes. Je vais baser ma critique en 3 points, donc le film, ensuite l'aspect des créatures et le travail du son qui pour moi est très important justement dans Sans un bruit. Et je voudrais d'abord revenir donc sur le film, sur ce qu'a fait John Krasinski. Il avait dit plusieurs fois en interview que c'était pas un film d'horreur, que c'était pas à penser comme ça, que c'était un film sur la famille, où tu es justement le 6e membre de cette famille, où tu vas apprendre à survivre avec eux. On va avoir une empathie pour les personnages quasi directe parce que le film commence tout de suite avec une scène d'introduction qui te maintient en haleine. Parce que si John Krasinski ne voulait pas un film horrifique, il l'a d'ailleurs dit dans beaucoup d'interviews, donc il voulait pas faire peur, il a dit que si jamais le film était terrifiant, il avait réussi son coup, mais il voulait inculquer justement cette valeur familiale. Et Emily Blunt, donc le personnage féminin, a avoué et a reconnu qu'elle n'était pas tombée amoureuse du script pour les créatures et pour tout le côté horrifique de la chose, mais pour cette sensation de montrer au spectateur à quel point ça peut être compliqué de perdre ses enfants et que tu es complètement perdu dans un monde qui te dépasse. C'est exactement le propos de John Krasinski. Tu vas suivre les parents et les enfants avec ce petit côté monstre horrifique de la nuit qui peut justement faire des cauchemars aux enfants la plupart du temps. Donc il y a tout ce côté un petit peu fantastique qui est très très bien vu dans le film, où en tant que spectateur qui a de l'empathie pour les parents, tu vas ressentir cette peur viscérale des 2 adultes prêts à tout pour protéger leurs enfants. Et quand je dis prêts à tout, c'est vraiment ultra pertinent parce qu'il y a tout un tas de petites choses où on va apprendre à vivre avec eux. C'est-à-dire que John Krasinski a poussé le vice suffisamment loin sur comment survivre dans un monde post-apo comme celui-là. Ils vont discuter justement avec le langage des signes, il va y avoir des codes de lumière si jamais les créatures s'approchent un peu de trop. C'est vraiment bien vu, ça fourmille de petits détails à droite à gauche et ça maintient un certain suspense. Pour le coup, je pourrais pas trop en dire parce que c'est la scène pour moi culte du film. Il y a une situation, il y a vraiment un plan où on a Emily Blunt face caméra. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est qu'on va jouer sur le visage des personnages, comme le film est quasiment sans un bruit, sans un mot, sans une parole, puisqu'il y a quasiment aucun dialogue dans le film. On va jouer sur des gros plans vis-à-vis des personnages, sur leur regard face aux créatures, quand les créatures sont justement pas présentes face à la caméra. Il y a tout un tas de jeux de caméra et tout un tas de jeux de mise en scène qui sont pertinents. Et la scène avec Emily Blunt, pour moi, elle est viscérale. Elle est pas effrayante, mais elle te maintient le souffle coupé. Et elle a encore une fois cette notion de parent dans une situation complètement incontrôlable et complètement ingérable, et où la caméra devient l'œil du spectateur. D'autant plus qu'au niveau du rythme, t'as pas le temps de reprendre ton souffle. Encore une fois, c'est un film qui est très court, qui doit faire 1h20-25, et il y a énormément de péripéties qui arrivent toutes d'un coup, et au moment où ça dégénère, et au moment où toi, en tant que spectateur, tu te dis « Ouh, là ça va mal tourner, là vous êtes pas bien », il te met tout un tas de situations et des retournements de situations que tu n'attends pas. Ce qui est vraiment fort dans un film comme ça, puisque si le principe même ce sont des créatures qui font une chasse à l'homme justement dans un monde post-apocalyptique, on l'a tellement vu et revu ce genre de circonstances et ce genre de synopsis que réussir à surprendre de la part de Krasinski, surtout dans la manière dont il l'a fait en jouant sur le bruit, c'est fort. Reste juste le dernier plan, et ça j'en avais parlé dans ma vidéo justement qui a été supprimée. Il y a que le dernier plan pour moi qui est un peu too
much, malheureusement te sort tout de suite du film alors que tu avais un tel huis clos dans cette maison et dans cette espèce d'ambiance, dans cette forêt, qu'il y avait mais absolument pas besoin d'un dernier plan comme ça. Pour tous ceux qui ont vu le film, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je trouve que ça faisait trop on part à la guerre, c'était pas ma guerre justement. Le deuxième point, c'est au niveau des créatures. Alors j'ai dit que le film n'avait pas de défaut, finalement il en a peut-être vis-à-vis des monstres qui sont présents. Autant quand ils sont hors champ, donc hors caméra, et qu'on les sous-entend plus que les montrer, c'est le meilleur de ce qu'on peut faire. Ça peut rappeler énormément de films comme Alien par exemple, enfin pas forcément dans cette mythologie là, mais dans le fait qu'ils sont flippants si on ne les voit pas. Je trouve qu'à partir du moment où on les voit, déjà visuellement au niveau des CG, on a déjà fait beaucoup mieux. Alors je sais que le but n'était pas forcément à ce niveau là, et qu'ils avaient peut-être pas le budget pour te faire des effets visuels extraordinaires. Ça pêche encore un petit peu du côté des effets spéciaux. Il faut savoir que le design des créatures est très proche, pour moi un remix entre les créatures de Resident Evil et les démons gorgons de Stranger Things. Étant donné l'aspect du film, je pense que les laisser de côté et les laisser sous silence, ne jamais les montrer, sauf peut-être éventuellement à la fin, c'était peut-être plus pertinent. Et en termes visuels, il y avait peut-être mieux à faire. Étant donné la richesse du film et l'originalité, parce que c'est surtout un film qui est original, il y avait peut-être beaucoup mieux à faire que simplement voilà, une sorte de remix entre une créature de Resident Evil et un démon gorgon. Et j'ajoute que toute cette ambiance s'imprime aussi sur le fait qu'on a vraiment des décors boisés, luxuriants, qui rappellent évidemment The Last of Us. À mon avis, c'est pas pour rien que John Krasinski ressemble énormément dans le film à l'acteur, justement à l'interprète de Joel dans Last of Us. Et enfin la place du son, alors qui pour moi est le plus gros point positif du film. Réussir à me prôner une ambiance, une mise en scène de la sorte, sur un film qui n'a quasiment aucun dialogue et où tout, comme je l'ai dit précédemment, joue sur les réactions, le visage des personnages sans un bruit, et il pousse le vice encore plus loin, Krasinski, en faisant en sorte que l'une de ses enfants, donc puisqu'il joue aussi le père dans le film, est sourde-muette. Donc elle n'entend rien, et le réalisateur va en jouer à certains moments, puisque le spectateur n'entend plus rien non plus. Il y a une sorte de bruit sourd, puisqu'on est carrément dans le système auditif de justement la gamine. Là pour le coup ça peut être un peu effrayant, parce qu'en tant que spectateur, et avec ce don d'empathie que Krasinski arrive à faire dans le film, le truc c'est que tu te mets à sa place et tu te dis mais imagine vivre dans un monde comme ça, dans cette famille, sans entendre le moindre bruit, là où justement c'est le principe même d'entendre et de ne pas parler, parce que sinon tu es mort quasiment tout de suite. Et c'est ça qui est très fort en fait, parce que le son va être une part intégrante de Sans un bruit, clairement, par non seulement son utilisation au sein des créatures, puisque c'est l'origine même du synopsis, mais aussi par la vie et le vécu des personnages. Donc c'est à mon sens un film, alors du coup qui n'est pas exempt de défaut par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport au dernier plan et par rapport peut-être au design des créatures. Allez-y, foncez voir Sans un bruit, parce que c'est prenant, c'est flippant par moments, c'est audacieux, c'est un film qui te prône la famille, qui te fait passer beaucoup de messages, l'air de rien, voilà, j'ai pu le sortir quand même, et qui vaut vraiment le coup d'être vu pour tous les amateurs de cinéma un petit peu d'épouvante, fantastique, mais psychologique et d'ambiance. Pour moi, c'est vraiment un survival par excellence. Donc dans les commentaires ci-dessous, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. C'était la critique de Sans un bruit, A Quiet Place en anglais, et je vais partir sans faire de bruit, parce que j'ai pas envie de me faire bouffer. Bon, je sais que ça n'existe pas, mais quand même...